Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce samedi 2 mars 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier, le leader de la Liga s'est exercé à la Ciudad Real Madrid, et a réalisé son dernier entraînement avant son déplacement ce samedi à Valence au stade de Mestalla, pour la 27e journée de championnat. L'effectif a entamé la séance par des exercices d'échauffement articulaire, puis des séries de possession et de contrôle du ballon ainsi que du travail tactique. Après quoi, les joueurs ont disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites et ont terminé par des frappes et des coups francs. Voici le groupe qui a été convoqué pour le match contre Valence aujourd'hui. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse de la Ciudad Real Madrid, à la veille du match face à Valence de la 27e journée de Liga. Le technicien a déclaré ceci. Plus nous nous rapprochons de la fin de la saison, plus les matchs sont importants. Le Real Madrid a toujours eu du mal à Mestalla, car c'est un terrain difficile contre un adversaire qui est bon. Nous avons évidemment besoin de notre meilleure version. L'équipe s'est bien entraînée et Carvajal, Camavinga, Joselu et Bellingham sont de retour. Nous voulons faire un bon match. En mars et avril, le moment le plus important de la saison arrive et nous sommes très confiants. L'idée d'aujourd'hui est de jouer un grand match de football, et je pense que Valence pense la même chose. C'est ce que veulent le public et les équipes avant de jouer, un spectacle divertissant. Il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé l'an dernier, car quand il y a des actes racistes il faut les condamner et les identifier. Valence a très bien fait, car il a identifié ceux qui ont commis un délit, car le racisme est un délit. C'est ce que nous devons tous faire, toute la famille du football, car nous n'avons pas besoin de ce genre d'actes. Un hommage aux victimes de l'incendie à Valence. Nous allons jouer dans une ville qui il y a quelques semaines, a vécu une tragédie. C'est très difficile d'oublier cela. Nous sommes très solidaires avec les familles touchées, et c'est pour cela que nous devons jouer le meilleur match possible. Je crois que Valence pense la même chose. Le retour de Jude Bellingham? Il est à 100%. Il ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe, mais il a fait tout ce qu'il devait faire au niveau individuel. Il se sent très bien, dans une bonne condition physique et très à l'aise avec sa cheville. Il est au top et il jouera aujourd'hui. Au sujet de Vinicius Junior, nous n'avons rien préparé de spécial. On s'est préparé pour jouer le meilleur match possible, comme toujours. Il aime jouer au football et fait tout son possible pour être dans une condition optimale. Cette semaine, nous avons seulement pensé à comment créer des problèmes à Valence, qui est une équipe très bien organisée et avec de jeunes talentueux. Lors des 3 dernières saisons, il a constamment progressé, une progression très importante. En plus de la qualité qu'il avait, il a été capable d'ajouter de la continuité, des buts, des passes décisives et d'être encore plus important pour l'équipe. Grâce à son humilité, il n'a pas de plafond. Il peut progresser et continuer, car sa plus grande qualité est qu'il aime beaucoup jouer au football. Les attentes au sein de l'équipe, ce que nous avons fait jusqu'à présent, en prenant en compte les blessures, est important. L'effectif n'a jamais baissé les bras, malgré les difficultés. Nous sommes très confiants, car les retours de Militao et Courtois sont très proches. Si nous continuons sur cette dynamique, la saison peut être très positive. Le déplacement restant le plus difficile, c'est l'un des plus importants. Ils le sont tous, comme les 3 points face à Séville. Prendre des points à ce moment de la saison est très important. Toutes les équipes ont besoin de points pour se battre pour les premières places, pour la Ligue des Champions pour le maintien. La prolongation de Lucas Vázquez? Pour le moment, nous n'avons pas parlé de cela. Nous savons que des joueurs sont en fin de contrat, le moment arrivera d'en parler. Il réalise une superbe saison. Il a été très bon lors des matchs qu'il a joués. L'importance des latéraux? Pour le moment, nous en avons 2 de grande confiance. L'un est Fran Garcia, qui est arrivé cette année, et a joué beaucoup de bons matchs au début de saison, et l'autre qui est de retour est Mendy, qui est expérimenté. Pour le moment nous sommes très bien ainsi. Les retours de Courtois et Militao? Il n'y a pas encore de date définie, mais nous devons profiter de la trêve internationale et de la mini-pause de la finale de la Coupe du Roi, car ils commenceront à travailler avec l'équipe. Je crois qu'après le 14 avril, après le match contre Majorque, ils pourront être disponibles pour jouer. L'équipe alignée? Il y a des options. Composer une équipe, surtout aujourd'hui, est un casse-tête. Beaucoup de joueurs apportent et méritent de jouer. Ce casse-tête n'est pas arrivé souvent car nous avons eu beaucoup d'absents. Un message au public de Valence? Qu'il profite de la fête du football.
Évidemment, le conflit que j'ai est que j'espère qu'ils seront un peu tristes à la fin du match, car le Real Madrid aura gagné. Cela fait partie du sport. Je suis sûr que nous allons profiter d'un grand match aujourd'hui. Le temps de jeu d'Arda Güler? Cela dépend des circonstances. Un jeune joueur comme lui pour progresser a besoin de jouer. Cela entre un peu en conflit avec l'exigence de l'équipe et du club, c'est pour cela que je demande de la patience. Je sais que pour sa progression, il est très important qu'il ait des minutes, mais cela ne correspond parfois pas avec l'exigence des matchs. J'ai une grande confiance en lui, il est très talentueux, et j'aimerais donner à notre public l'opportunité de le voir. Le temps arrivera. La référence offensive? Cela dépend beaucoup des matchs et de comment nous les abordons. On a besoin d'une référence quand le match est très fermé, ou quand on doit mettre des centres. Dans ce sens, Jude Bellingham est une référence importante, car il se projette bien dans la surface. Avec lui, nous avons des qualités différentes devant. Le combat contre le racisme progresse-t-il en Espagne? Je crois que oui. Valence a agi de manière forte. Tous ceux parmi nous qui aimons ce sport et cette société, nous devons agir quand quelqu'un commet un délit, que ce soit raciste, violent. Nous devons agir, et Valence a agi de la meilleure manière possible dans ce sens. C'est officiel, Brahim Diaz est le joueur du mois de février du Real Madrid. Félicitations à lui, c'est mérité. Selon AS, Nacho souffre de malaise, et Ancelotti envisage de remplacer Tchouaméni par Rudiger aujourd'hui. C'est officiel, Vinicius, Rodrigo et Endrick ont été convoqués par le Brésil pour les prochains matchs amicaux, contre l'Angleterre et l'Espagne. Vinicius, Rodrigo et Endrick joueront un match amical contre l'Espagne au Santiago Bernabéu, le 26 mars. Endrick jouera donc pour la première fois au Santiago Bernabéu, en mars, contre l'Espagne. Selon El Confidencial, Shakira veut se produire à Madrid lors de sa prochaine tournée. La chanteuse prévoit d'offrir 4 concerts au Santiago Bernabéu en juin 2025. Selon Marca, Kepa retournera à Chelsea. Et selon The Athletic, Kepa est extrêmement déçu. Ancelotti n'a pas vraiment expliqué qui de l'Union ou de Kepa est son choix préféré et pourquoi. Des sources proches de Kepa disent qu'il n'est pas content et qu'ils auraient apprécié plus de clarté de la part de l'entraîneur. L'idée du Real Madrid est de garder Courtois et Lunin ensemble. Selon The Athletic, Andriy Lunin estime qu'il répond désormais aux doutes qui pesaient sur lui il n'y a pas si longtemps. Les sources du club le décrivent toujours comme un excellent renfort pour Courtois. L'entourage de Lunin pense que les négociations pour un renouvellement vont bientôt commencer, et qu'il y a de la bonne volonté au club pour prolonger. Le Real Madrid travaille sur l'arrivée d'Alphonso Davies. Ancelotti souhaite que Ferland Mendy reste. Si ces deux éléments se concrétisent, un départ de Fran Garcia serait alors envisagé. L'avenir de Rafa Marin dépend de Nacho. En cas de départ de Nacho, le Real Madrid pourrait considérer Rafa Marin comme un bon remplaçant. Selon The Athletic, la relation de Nacho avec Ancelotti est toujours un peu tendue. Le joueur a été frustré par les récentes décisions de le remplacer lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. Nacho n'a pas l'impression d'avoir la pleine confiance de son manager. Selon le média français L'Équipe, Kylian Mbappé a discuté avec Sergio Ramos de son transfert au Real Madrid. Et Sergio Ramos l'aide à trouver une maison à Madrid. Et selon Relevo, la mère de Kylian Mbappé, Faiza, est venue à Madrid ces derniers jours, pour trouver une maison. La Moralera est le quartier qui se renforce des options de Kylian Mbappé pour vivre. Il serait proche de Vinicius Junior. Selon The Athletic, le Real Madrid étudie la possibilité de faire signer Achraf Hakimi en 2025 ou 2026, s'il ne renouvelle pas son contrat avec le PSG. Et selon Abdellah Boulma, Hakimi est un nom très populaire au Real Madrid. Le PSG souhaite le renouveler, mais les négociations ne sont pas encore très avancées. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.